Alors qu'est-ce que vous pensez justement, c'était ma deuxième question, faire concrètement? Les difficultés, on en a eu par dizaines. Les 20 premières années, les 25 premières années, le déficit du marché était financé par les éditions, par mes éditions. Donc on ne regardait pas trop, on fonçait. On continue à faire comme ça, non pas à financer, c'est plus possible, mais il y a l'existence du marché tient au fait que l'équipe d'origine est toujours là, dans l'esprit et dans les personnes, et le prolongement des personnes, pour le prolongement d'Arlette, et cette continuité est un garant de cette solidité, de cette longévité. Alors la longévité, il ne faut pas s'y accrocher non plus, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une nécessité, mais quand on voit le développement qui peut se faire, c'est formidable. C'est formidable parce que c'est lié aussi à l'énergie de Vincent. Il ne faut pas rêver non plus. Parce qu'il y a quand même... Non, mais là, c'est une générosité, on ne va même plus parler de générosité, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens à ce niveau-là, mais je veux dire, c'est cette énergie consacrée à la défense, à la défense des éditeurs et aussi, et ça c'était le point de départ que je n'ai pas signalé, au respect de celui que l'on invite à venir ici. Les gens qui viennent ici, qui participent, hein, ils ne viennent pas acheter un espace, ils sont invités à participer. Et je peux vous dire que dans les années précédentes, lointaines, s'il y en a un qui se tenait mal ou autre, il n'était pas invité à revenir l'année d'après. Ce qui a fait de gros drames, et parfois même politiquement. Et donc on est maître des lieux. Mais en échange de ça, on offre une qualité de réception, une qualité et un respect vis-à-vis de l'extérieur. Et ce respect, c'est ce que vraiment tient Vincent, de se faire respecter déjà par les gens auxquels on offre ce marché, à qui on l'offre, bien sûr aux éditeurs, mais on l'offre au pouvoir public. C'est un cadeau fabuleux. Cette énergie-là, qu'ils la trouvent, ils la trouveront où? Alors évidemment, parfois ils la trouvent en mettant de l'argent dans les trucs, mais dès qu'on enlève de l'argent, il n'y a plus rien. Donc c'est... Comment on va faire? On va faire comme on a toujours fait, mais on va déjà mettre, ça c'est Vincent dit par moi, mais j'imagine pas à sa place, c'est mettre les gens auxquels on offre cela devant la responsabilité. S'ils n'en veulent pas, on arrête. Ouais. Alors là-dessus, on a eu un retour du maire du 6e. On n'est pas rentré dans les détails, mais qui lui est attaché profondément. Hein, c'était pas purement, il l'a dit d'ailleurs. C'est pas politique. Il dit mais je suis très attaché à ce marché. Et je vais vous aider, j'ai quelques idées, alors je ne sais pas voir lesquelles. Mais ce qui est évident par rapport à ça, c'est que dans les semaines qui viennent, il va falloir qu'on se mette effectivement autour d'une table avec le CNL, avec la région, avec la ville, avec la mairie du 6e, et qu'on revoie un petit peu toute cette problématique. Parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de gens qui vont dire « Ah mais vous nous dites ça tous les ans, que le marché va disparaître, etc. » On l'a dit vraiment clairement 3 fois. Ça a été en 2004 parce qu'on avait un déficit considérable et que voilà, si la région n'était pas intervenue, et si elle est intervenue, c'est pas simplement parce qu'elle a eu envie de le faire, c'est parce qu'elle a eu une pression pour le faire. À l'époque, les médias comptaient un petit peu plus. Il se trouve que les médias se sont un peu réveillés autour du marché de la poésie alors qu'ils s'étaient endormis jusque-là. On l'a fait aussi en 2010, la première année où Joël Garcia s'est venu s'installer, parce que tout d'un coup, on avait complètement disparu du paysage. C'est-à-dire qu'on nous proposait de faire un marché de la poésie du lundi au mercredi. Pourquoi pas, donc on est parti en claquant la porte. Alors on a réussi à redresser la situation, mais on a eu lieu fin mai. Et puis voilà, là c'est vraiment la 3e fois où la situation est quand même complexe. Et je dis, c'est qu'en face de nous, si on n'arrive pas à mettre ces gens autour d'une table, on est toujours oui, c'est formidable ce que vous faites, allez-y, continuez, etc. Sans un moyen de plus, et puis tout d'un coup à se retrouver à non seulement ne pas avoir de moyens en plus, mais à ce qu'on nous demande de l'argent en plus pour continuer. Et là c'est quand même une situation aberrante parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché de la poésie est considéré comme le salon des antiquaires, comme le salon de la bibliophilie. Il y a quelques années, c'était une exception culturelle sur la place Saint-Sulpice, et pendant les 4 jours du marché de la poésie, il n'y avait pas de redevance. Là maintenant, tout d'un coup, le marché de la poésie se trouve à devoir participer à cette redevance globale, et là c'est quand même assez invraisemblable. Vu la très faible visibilité de la poésie
dans les librairies, le marché de la poésie est essentiel dans la vie économique d'un éditeur de poésie. Et rien que pour ça, il faut que ça continue, quoi qu'il arrive. Il faut regarder la situation. Le CNL n'aide pas le marché de la poésie. Le CNL aide les animations du marché de la poésie. Ce qui fait que ça n'est pas l'installation des éditeurs sur cette place, le soutien des éditeurs sur cette place, mais c'est simplement toute la partie avec lecture, invitation des auteurs, spectacle, etc. C'est toute cette partie-là qui est aidée par le CNL. En dehors de ça, et donc ça veut dire que si pour réduire la voilure, pour faire des économies, on réduisait bien entendu cette partie animation, ben on aurait moins d'argent encore de la part du CNL. Tu veux dire qu'on subventionne plus volontiers le spectacle que le livre? Oui, hélas. Donc c'est un paradoxe scandaleux à beaucoup d'égards, puisque un des thèmes d'une manifestation qu'on a faite au Salon du Livre avec la SGDL, entre autres choses, c'était pas d'auteur, pas de lecteur. S'il n'y a pas de livre, s'il n'y a pas de livre de poésie, il n'y a pas non plus de spectacle après. Est-ce tu peux encore nous parler de l'avenir? Parce que moi je trouve que c'est très important. Il y a 2 ans, on travaillait avec le président du CNL sur une plateforme internet dédiée aux éditeurs de poésie, pour essayer de voir comment leur donner une visibilité, voire une commercialisation en ligne. Puis les choses, nous on a travaillé de notre côté, on avait une centaine d'éditeurs qui étaient prêts à relever les manches pour y aller, puis le dossier est un petit peu tombé en désuétude au CNL. On a essayé de relancer le nouveau président du CNL sur ce dossier, les choses sont en cours. Pour l'instant, on n'a pas encore élaboré le projet, mais l'idée est née de faire un lieu, donc aux portes de Paris, où les coursiers des libraires pourraient venir chercher les bouquins de ces éditeurs qui ont une existence en diffusion-distribution, donc d'avoir quelques stocks là-bas, que ce soit un comptoir de vente pour les libraires, que ce soit donc une librairie aussi vraiment spécialisée en poésie et pour les petits éditeurs, que ce soit aussi un lieu de rencontre, d'échange, de signature, de soirée, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on va tâcher de mettre en place à partir de la rentrée avec Philippe Burin-Desrosiers. On va y travailler. Je pense que là-dessus, la région et le CNL nous suivront sans problème. Je vous dis, nous on a juste cette charnière aujourd'hui qui nous manque sur cette facture qu'on va recevoir. Derrière, les projets sont là. Il y a ce marché de la poésie à Nice qui risque d'aboutir.